Études vibratoires sur des sujets variés, enregistrement numéro 2. Donc, il va être question de plusieurs sujets dans le cadre de l'enregistrement présent. Donc, il va être abordé le vide psychologique de forme en fonction de la lecture d'un texte que j'ai rédigé à ce sujet. Par la suite, il va être question de l'occulte du trouble anxieux. Ensuite, de la transparence et en terminant, il va être question des pensées anciennes et aussi des pensées nouvelles. Le vide psychologique de forme, donc dans les prochains instants, je vais procéder à la lecture d'un texte que j'ai rédigé. Alors, ça va comme suit. L'individu qui vit la fusion avec l'esprit est appelé à vivre le vide psychologique de forme pensée, soit être sans réflexion et attache astrale dans sa psyché. Il vit alors d'une conscience cosmique plutôt que planétaire. De cet état, il peut générer de nouvelles formes selon la nature du besoin. Lorsque l'individu fonctionne en se référant à des formes pensées déjà existantes qui le conditionnent, il ne vit pas le vide psychologique de forme. Tant que l'individu éprouve de l'insécurité psychologique et qu'il s'accroche aux formes pensées pour le sécuriser, il ne peut pas connaître le vide psychologique de forme. Il vit alors sous une influence astrale qui génère en lui de la peur et le désir d'être rassuré en réfléchissant et en s'attachant à des formes dans sa conscience. Pour vivre le vide psychologique, l'individu doit être libre de la crainte étant donné qu'elle favorise la soumission de sa psyché à des formes qui l'empêchent d'être libre. Ce n'est pas parce que l'individu veut vivre le vide psychologique de forme qu'il le peut. Pour connaître cet état, il doit avoir intégré l'énergie de l'esprit pour vibrer à l'unisson avec lui, de sorte qu'il n'y ait plus de différentiel énergétique avec ce dernier qui fait en sorte qu'il peut expérimenter le bruit astral. Le vide psychologique ne peut pas être atteint avec la réalisation de recherches par l'ego sur le plan psychologique, intellectuel, spirituel et philosophique. Tant que l'individu cherche des formes pour le remplir, il y a de l'astralité en lui. Cela s'explique parce qu'il n'a pas accès au savoir vibratoire pouvant mettre fin à cette activité. Ce savoir s'avère alors voilé en lui par l'illusion qu'il doit chercher la connaissance. Tant qu'il n'a pas la volonté suffisamment forte de mettre fin au désir de chercher, provenant de l'influence d'une entité en lui, il ne peut pas vibrer à un taux vibratoire suffisamment élevé pour accéder au savoir instantané nécessaire à son évolution et connaître la plénitude vibratoire du vide psychologique et la paix de l'esprit qui en découle. Le vide psychologique est un état vibratoire vécu avec une personne connaissant une unification psychique entre elle et son esprit. Il est le fruit de l'élévation de la conscience à un niveau énergétique plus élevé que celui astral. Lorsque l'individu l'expérimente, l'astral n'a pas d'emprise sur lui à ce moment. Lorsque la personne se conscientise progressivement, elle connaît des états psychiques d'alternance entre la réflexion et du vide psychologique. Quelqu'un qui n'a pas intégré totalement l'esprit, il a encore besoin du support de formes pensées mémorielles pour se donner un sens de l'identité. Il ne peut pas alors composer avec le fait que son identité ne doit reposer que sur son émission vibratoire. L'individu conscient se définit avec la singularité de sa signature vibratoire qu'il émet, résultant de son processus d'individuation lui étant unique. Le vide psychologique donne de l'espace de déploiement vibratoire dans la psyché de l'individu libre des formes mémorielles. Il donne de la place pour l'interception et l'émission d'un savoir se rapportant à l'intégration de la dimension éthérique de son être. Tant qu'il y a des entités astrales qui gravitent alentour de l'individu et qui sont liées psychiquement à lui par des mémoires, tout ce qui est généré en sa conscience va être coloré par ces êtres qui parasitent sa relation avec l'esprit, qui génèrent des pensées nouvelles. Pour vivre le vide mental, l'individu doit être libre
des conditionnements dans sa psyché, le lien à de la programmation et du mémoriel. Il doit se supporter lui-même sur le plan vibratoire sans se référer au passé ou à son environnement. Donc, il doit être libre du plan astral en fonctionnant plutôt à partir d'une conscience éthérisée et lui étant nouvelle. Le vide psychologique permet l'émergence de formes nouvelles au sein de l'individu sans être pollué par celles déjà existantes se trouvant sur le plan astral. Le vide psychologique est un espace rendant possible l'expression d'une créativité réelle au sein de l'individu, soit du déploiement de la dimension éthérique de l'être à travers le plan physique. Le vide psychologique est une disponibilité de la conscience à vivre à une échelle cosmique qui permet à l'individu qui se conscientise de sortir de l'emprise de la conscience planétaire et du mémoriel sur sa psyché. Donc, tant que la Terre est remplie d'individus qui fonctionnent en vase clos, en fonction de formes anciennes, l'être humain n'est pas une menace pour le plan astral, parce que l'être humain n'est pas capable de générer des idées nouvelles qui sont des pensées qui peuvent déstabiliser le plan astral ou créer des chocs énergétiques. Mais lorsque de la pensée nouvelle, premièrement, ça peut créer des chocs énergétiques au sein de l'individu parce que dans un premier temps, il doit neutraliser l'astralité en lui. Puis par la suite, les entités astrales qui est habituées de coller sur elle, cette personne, et lui dire quoi faire, ben ils vont être déstabilisés par ça parce que ça amène un influx énergétique différent de l'influx énergétique qu'elle cherche à occasionner au sein de l'individu. Donc, les entités astrales, à ce moment-là, ne se sentent plus en contrôle sur la psyché de l'individu et elles perdent le monopole de la pensée. Donc, la minute qu'un individu est pénétré par la présence de l'esprit, qui progressivement va infuser dans son mental des pensées nouvelles, c'est à cette fonction de cette période-là que le plan astral va perdre son emprise sur l'individu et son système de pensée, la prison psychologique, ne s'appliquera plus éventuellement avec le temps parce que si l'individu ne fonctionne plus en fonction du mémoriel ancien, ben, il est plus sous la gouverne des pensées anciennes qui sont le résultat des pensées nouvelles du passé qui sont récupérées par l'astral contre l'être humain pour l'empêcher, entre autres, de s'émanciper puis, à quelque part, de garder ignorant et donner un faux sentiment de liberté à l'être humain alors qu'en réalité, il est entretenu avec des pensées qui ne proviennent pas de lui. Mais tant que le plan astral réussit à faire croire à l'être humain que c'est lui qui pense et qu'il y a un libre arbitre, l'être humain peut consentir passivement à se soumettre à des pensées malgré lui sous une forme d'hypnose individuelle et collective. Donc, c'est sûr que la force hypnotique du plan astral est très grande dans mesure que l'être humain se laisse imprégner par le plan astral. Mais le jour que l'être humain connaît la pénétration de la conscience de l'esprit dans son être, ben, l'esprit va faire éclater les formes anciennes et va générer à mesure des formes nouvelles. Ce qui va faire que ça va devenir un être imprévisible pour le plan astral et ça va venir aussi un être qui va être capable de faire l'éclatement de pensées anciennes, de détruire des formes anciennes, de défaire des mythes, des croyances qui ont été inculquées pendant des millénaires sur Terre. Donc, de déprogrammer des circuits de programmation qui proviennent du plan astral. Donc, le plan astral cherche à programmer l'individu pour le garder d'une manière contrôlable et prévisible en fonction de paramètres de réalité qu'il définit. Dans certains cas, le trouble anxieux peut servir à l'évolution d'une personne au même titre qu'une faillite personnelle sur le plan financier. Ce qui permet d'évoluer, c'est les éléments qui amènent l'ego à être moins orgueilleux. Et si le trouble anxieux peut participer à ça, même chose qu'un trouble de phobie sociale, qui fait que la personne à ce moment-là va être plus propice à s'intérioriser, ben ça peut servir. Donc c'est sûr qu'en passant, la personne qui, par exemple, a une problématique de trouble anxieux peut poser la question à voix haute à son esprit, s'il a une capacité de communication télépathique avec lui, quelle est la fonction du trouble anxieux dans ma vie? Et là, la personne peut écouter qu'est-ce qui émerge en elle. Puis dans certains cas, ça peut y répondre. La fonction du trouble anxieux, c'est pour t'amener à être dans un comportement avec une moins grande impulsivité que tu en avais autrefois. Et ça peut servir aussi à t'amener à réaliser que, à quelque part, ta vie en tant qu'ego, c'est pas toi qui contrôle tout. Parce que si tu aurais un libre arbitre réel, tu n'aurais jamais, en tant qu'ego, décidé de développer un trouble anxieux.
C'est une condition évolutive qui est infligée à l'ego en voie d'évolution. Mais par contre, c'est l'ego par lui-même qui doit y mettre fin, par l'exercice de sa volonté. Lorsque l'individu a intégré suffisamment de choc dans sa vie puis est capable de contenir l'énergie de l'esprit, à ce moment-là, c'est temps que l'astralité en lui soit éliminée, qu'il brise les liens astraux qui participaient à entretenir le trouble anxieux ou d'autres problématiques sur le plan psychologique. Et c'est l'individu lui-même qui doit le faire. Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de transactions sécurisées, PayPal ou celui d'Interac. En effectuant le paiement de la somme indiquée en bas de l'enregistrement à mon adresse courriel davidlevesque-supra@hotmail.com. Il est important d'indiquer dans un message accompagnant le virement d'argent à mon adresse courriel le ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'1 semaine et demie pour traiter la transaction. Merci de votre écoute. Au revoir.